qu'est-ce que vous diriez de vous, de vos activités, alors que Mélisse, vous êtes astrologue avant tout? C'est-à-dire l'astrologie, c'est une clé dans notre monde, c'est une clé qui nous permet de nous retrouver, de savoir qui on est sur cette planète et ce qu'on est venu faire. Donc on ne pourra jamais, même si j'enseigne le tantra actuellement, je ne pourrai jamais renier l'astrologie qui m'a apporté beaucoup de clés sur moi-même et qui me permet aussi de donner des clés à certaines personnes. Vous avez pratiqué l'astrologie plutôt karmique, j'ai l'impression. J'ai pratiqué l'astrologie karmique parce que c'était ce qui m'intéressait, c'est de regarder notre mission d'âme, la mission de notre incarnation. Et l'astrologie relationnelle aussi, les relations entre deux personnes. Oui. Là, les deux astrologies qui m'intéressent plus. Alors est-ce que l'astrologie karmique, elle est prévisionnelle ou est-ce qu'elle est surtout explicative de ce que nous avons vécu? Elle est prescriptive, elle nous dit ce qu'on doit accomplir, ce qui nous reste à accomplir. Oui, mais c'est pas prévisionnel dans le sens où ça ne donne pas des dates. Voilà. C'est plutôt un chemin de vie à suivre. Voilà, ça aide à trouver plutôt notre chemin de vie et mieux comprendre nos problématiques. Vous attachez beaucoup d'importance au nœud de la Lune, par exemple? Oui, les nœuds lunaires. Le lunaire, il y a les planètes rétrogrades. Après, il y a les... Donc l'astrologie nous dit non pas ce que nous sommes, mais ce que nous avons à être, ou à vivre, ou à rechercher. Oui, entre autres, parce que nous sommes aussi. L'astrologie, ça nous enseigne quand même. L'astrologie nous dit quand même qui nous sommes. Mais voilà, ce qui est intéressant dans l'astrologie, c'est qu'on vient du ciel, c'est lié aux étoiles. Oui. Alors que notre théorie scientifique, on vient du singe. Donc alors on vient du singe et des étoiles. Moi je préfère faire les deux. On a notre nature animale, on a notre nature cosmique. Oui. Voilà. On vient des étoiles. Donc qui on est, oui, ce qu'on est venu faire sur la planète, oui, c'est important. Et les guides pour savoir ce qu'on est venu faire ici, il n'y en a pas tellement. L'astrologie, vous, Liliane, à la série karmique. Donc les personnes qui viennent vous voir sont les personnes qui sont particulièrement motivées par cette approche. Oui, il y a des personnes qui sont motivées par cette approche, mais j'ai aussi des personnes qui viennent me voir, qui cherchent juste à mieux se connaître. On n'a pas toujours les clients qu'on veut. C'est pas la question d'avoir des clients qu'on veut, les gens viennent pour une raison, on essaie de leur... S'ils viennent, c'est que ça nous correspond en même temps. Oui, c'est ce que je pense. Moi, je pense qu'on attire ce qu'on rayonne. Donc à un moment donné, on émet une certaine énergie, viennent à nous des personnes qui doivent nous correspondre. Oui, c'est vrai. C'est pas au hasard. Donc je ne peux jamais juger quelqu'un qui vient nous voir. Là, ils viennent nous voir, donc c'est qu'ils sont attirés par une certaine énergie, par une certaine rayonnance, par quelque chose qui leur correspond. Donc ils ont vu quelque chose de vous. C'est des femmes et des hommes. Aujourd'hui, j'ai reçu plus de femmes que d'hommes. Comment est-ce qu'il fait, à votre avis, comment les gens font pour savoir que vous êtes vous? Enfin, je veux dire, ils vous ont vu sur un site, ils vous ont vu sur En astrologie, je ne fais pas de... C'est des gens que je connais. C'est du bouche-oreille. Parce qu'il n'y a pas de publicité. Il y a des personnes qui me demandent des thèmes astrologiques, il y en a encore quelques-uns, rarement, mais ça arrive. Merci, c'est gentil. Mais c'est surtout des personnes que j'ai dans mon coaching, parce que je fais du coaching tantra, etc., qui veulent approfondir quelque chose, je vais leur approfondir par l'astrologie. D'accord, donc en fin de compte, en réalité, on commence par le coaching. Vous connaissez pas le coaching et après vous passez vers l'astrologie. Finalement, c'est plus ça, mais voilà. Vous savez, j'ai fait beaucoup de salons où on venait pas pour l'astrologie directement. On est aussi ouvert par l'astrologie. Ou pour la voyance, parce que j'ai fait la voyance. Mais c'est intéressant de savoir que votre première image, c'est le coaching. C'est pour ça que vous avez votre place dans ce salon d'ailleurs, qui est un salon de coaching. Il y a aussi un astrologue dans ce salon. Comment? Il y a aussi un Oui, astrologue. un astrologue, oui. Donc on peut mettre l'astrologie. Il y en a même deux, je crois. Il y a une autre dame qui aussi est astrologue, qui a un stand. Mais ils ne sont pas tellement... L'astrologie, c'est un moyen, c'est une clé pour apprendre à mieux se Mais comment connaître. se fait-il justement, Claire Delis, comment se fait-il justement que l'astrologie ne soit pas si bien que ça positionnée dans le champ du coaching, dans le champ du bien-être? Peut-être parce que ça a été beaucoup galvaudé, mais pour moi c'est une connaissance astrologique et une connaissance qui a des piliers des connaissances anciennes, au même titre que l'alchimie. Donc ce sont des piliers des connaissances anciennes et je pense qu'il faut vraiment une vraie initiation. Ça demande une vraie initiation à l'astrologie. Vous voyez bien que maintenant le coaching, on fait une méthode, hop, on l'applique et c'est fini. Oui. C'est un peu lourd l'astrologie par rapport aux autres techniques. C'est plus profond. Ah oui, c'est ça. Eux, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils apprennent une technique, ils l'appliquent. Oui. Alors l'astrologie, l'alchimie, le tantra sont des connaissances qui demandent une initiation qui dure des années.
c'est pas quelque chose comme ça, on apprend des cours et c'est fini. Vous savez bien quand même les astrologues. Il y en a qui essayent de faire des cours et c'est fini, mais ça marche pas. C'est comme ça que vous considérez la plupart des exposants, ils ont un produit qui est relativement accessible et facile à... Ça dépend. Il y a des personnes là-dedans qui mettent un produit accessible pour les autres et qui ont peut-être une initiation beaucoup plus profonde pour les autres gens qui sont plus initiés. Et vous, alors le coaching, qu'est-ce que ça veut dire pour vous le coaching? Je dis simplement que beaucoup de personnes font des stages et disent voilà, j'ai fait telle formation, non, maintenant je suis tel enseignant. Mais c'est pas comme ça en astrologie. C'est une vraie connaissance. Je vois ce que vous voulez dire, je comprends votre démarche, effectivement, ça peut expliquer pourquoi. Bon, il y a d'autres explications, c'est que l'astrologie n'a peut-être pas une très bonne image, il y a toutes sortes d'arguments, mais c'est vrai que le fait que ce soit long, une certaine astrologie est assez longue à apprendre par rapport à d'autres techniques. Vous êtes d'accord avec cette point de vue de Cardelis sur l'explication de l'astrologie qui est quand même assez peu accessible? On compte pas en années, mais en décennies. Une vingtaine d'années. Moi, c'est ce que je pense aussi. Alors que là, on vous fait dire, voilà, vous faites du coaching en 3 séances, en 10 séances, en 10 cours, machin, vous pouvez devenir un enseignant. Voilà. Donc, c'est la différence entre les thérapeutes ordinaires et les initiés. Donc, c'est 2 niveaux différents de conscience et c'est 2 niveaux d'apprentissage. Là, c'est un cerveau zen qui est ouvert pour tout le monde. Donc, vous trouvez, si vous cherchez bien, vous trouvez de l'initiation et vous trouvez des choses simples. Donc, vous avez les différents niveaux. Mais moi, j'ai personnellement vu 2 personnes aujourd'hui qui veulent devenir des thérapeutes et qui veulent une méthode courte pour devenir thérapeute. Oui, alors une méthode courte pour devenir thérapeute, mais pas pour devenir astrologue. Non, pour devenir thérapeute. Et qui viennent me voir pour dire si c'est bien. Et vous avez aussi des méthodes courtes à proposer aussi aux gens pour devenir thérapeute, écoutez, moi je ne suis pas tellement dans les mouvances des thérapeutes parce que pour moi, je suis d'accord dans un salon de thérapeute là parce qu'on m'a proposé de venir aujourd'hui, c'est très bien. Mais dans le thérapeute, pour moi, il y a de tout et rien. Oui. Je ne suis pas tellement amie des thérapeutes parce que thérapeute. Ce qui est intéressant, c'est que les gens maintenant demandent quelque chose de relativement ergonomique, facile à maîtriser. Oui, mais rien n'est facile. L'apparente facilité. Par contre, on n'est pas obligé de souffrir pour apprendre, ça c'est vrai. Peut-être plus obligé de souffrir comme dans les initiations anciennes. Mais rien n'est facile. Croire que toutes les personnes qui font un travail sur elles vont vous dire que c'est pas parce qu'ils ont fait une thérapie d'1 an ou 2 qu'ils se connaissent, qu'il leur a fallu 10 ans pour apprendre même à se connaître. Ne serait-ce qu'apprendre à se connaître, un truc, ça travailler sur soi, ça prend toujours des années et des années. Même si au départ on commence à dire je fais un petit truc de 3 mois, on arrive à d'autres développements, d'autres enchaînements. Il y a quand même un paradoxe, Cardelis, c'est que effectivement ce sont des techniques qui sont relativement simples, mais les gens, il y a beaucoup de séances. En astrologie, c'est complexe pour l'astrologue, mais souvent c'est réduit à une séance. C'est réduit. La consultation, bon, on dirait une consultation et puis après c'est terminé. Parce que la personne qui fait une consultation en astrologie, elle va regarder son thème. La première consultation qu'elle va faire, c'est pour faire son thème, pour interpréter son thème, pour lire un peu les grandes tendances de son thème. Mais ça s'arrête là souvent. Donc connaître des caractéristiques, mais après il y a des personnes en astrologie en général viennent tous les ans, au moment de la révolution solaire, pour voir l'année astrologique. C'est pas le même suivi que quelqu'un qui vient une fois par semaine. Une fois par semaine, ça va être. Donc il y a un paradoxe intéressant. Soit le praticien a reçu une formation assez rapide, mais il garde ses clients longtemps et souvent, soit il a reçu une formation longue et il garde ses clients une fois. Oui, c'est vrai que c'est un paradoxe, vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison, dans le sens où effectivement, les plus initiés ne reçoivent pas tout le temps les personnes. On ne dit pas de venir tout le temps. C'est vrai, c'est vrai. Vous pourriez être tenté. Est-ce que ça serait possible, Claire Delis, d'envisager des relations astrologiques qui soient quand même plus déployées dans le temps, au niveau des sessions, que ça l'on le fait, mais pour l'instant vous n'y arrivez pas. Parce que ma spécialité est devenue le tantra et non pas l'astrologie. Si ma spécialité était l'astrologie, je ferais peut-être ça. Surtout en astrologie karmique, ça demanderait beaucoup de développement. Donc ça pourrait être tout à fait possible de faire une séance par mois, tous les mois. Ça serait tout à fait évident pour apprendre à décortiquer au même titre que des séances collectives astrologiquement
faire des groupes, des séances de groupe, je sais pas. Les séances de groupe, ça c'est pour enseigner telle ou telle planète. Non, mais même éventuellement, est-ce que la consultation doit être une chose complètement personnelle ou est-ce qu'on peut imaginer une consultation qui pourrait être... imaginer des consultations de groupe parce que ça permettrait de voir sur plusieurs personnes. Voilà, c'est pas mal. Si on connaît le thème de chacun et que moi j'ai la lune à tel endroit, toi la lune, on étudie la caractéristique que ça amène, oui, ça pourrait être intéressant. Donc vous ne donnez pas de cours d'astrologie en fait? Non, j'en donne pas, mais je suis prête à en là, il y a un donner suivi demain. par contre, il y a un suivi. Parce que le paradoxe, c'est que c'est dans les cours d'astrologie qu'il y a le suivi. Mais pas dans la Pas actuellement, c'est vrai, mais on peut envisager de le faire, ce serait très intéressant. Bien que beaucoup d'élèves qui suivent les cours d'astrologie, en réalité, ils sont en demande de consultation quelque part. Oui, ça pourrait être l'astrologie avec d'autres méthodes aussi comme moyen de connaissance. Ça pourrait être mis dans le cadre de... Il pourrait y avoir par exemple l'astrologie comme parmi d'autres personnes. Mettre l'astrologie dedans pour mieux comprendre certaines choses. Alors, quand vous dites l'astrologie, c'est un savoir traditionnel, c'est un savoir que vous avez retravaillé, c'est un savoir